Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois du désencombrement, mais aussi du minimalisme, parce qu'on va parler en fait du danger du désencombrement et du minimalisme. Oui, hier, je vous ai parlé du désencombrement, et franchement, désencombrer, c'est trop bien. Je vous ai expliqué comment le faire avec la méthode Fly Lady, mais je voulais vraiment vous parler aussi de l'erreur à ne pas faire, que ce soit si vous voulez désencombrer, mais même si vous vous dites, voilà, je vais avoir un style de vie beaucoup plus minimaliste. Surtout ne pas faire ces erreurs parce que c'est vraiment ça va à l'encontre en fait de ce que nous on veut faire. Comme je vous ai dit, ce qu'on veut c'est mettre en place une organisation qui dure sur le long terme, donc on y va petit à petit, habitude après habitude. Donc faut vraiment pas faire cette erreur parce que sinon vous allez encore une fois tomber dans de la procrastination, mais en fait une sorte de procrastination déguisée, de la procrastination intelligente on peut dire, parce que en fait ça va être encore pire parce que vous n'aurez pas l'impression de procrastiner, parce que vous serez en mouvement, vous serez en train de faire des choses, mais en fin de compte, vous serez quand même en train de procrastiner sur des choses importantes de votre vie. Donc vraiment, c'est super important, ne faites pas ces erreurs. Donc on entend souvent les gens dire, voilà, le désencombrement, ça a changé ma vie, ou le style de vie minimaliste, ça a changé ma vie. Et franchement, dans un sens, c'est vrai. Moi, je vois vraiment mon organisation, une grande partie de mon organisation fonctionne parce que j'ai énormément désencombré chez moi et que j'ai vraiment juste le strict minimum. Donc forcément, ça prend moins de temps à ranger, même si voilà, les enfants, ils courent partout, ils jouent partout, ils sortent tout, comme tous les enfants, il y en a de partout. Mais vu qu'il y a moins de choses, forcément, chaque chose, elle a une place et au final, ça va beaucoup plus vite pour ranger. Donc l'objectif en fait c'est pas d'avoir une maison qui se met plus jamais en désordre, surtout quand on a des enfants, c'est pas possible, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir moins de choses et surtout que chaque chose elle ait une place, parce que c'est plus simple en fait pour ranger, et même pour notre famille, que ce soit pour les enfants, pour notre mari, peu importe, c'est beaucoup plus facile quand une chose elle a une place de la remettre à sa place que s'il y a que nous qu'on sait et qu'on est obligé de faire des pyramides, de jouer à Tetris dans les placards pour pouvoir réussir à ranger les affaires. Donc vraiment, dans le fond, c'est vrai, désencombrer, avoir un style de vie beaucoup plus minimaliste, ça change la vie. Et ça a vraiment un impact sur notre temps, sur notre organisation. Mais moi, là où je veux en venir, de ne pas faire cette erreur, et le danger pour moi, c'est de croire que c'est le fait d'avoir une maison désencombrée et que c'est le fait d'avoir un style de vie beaucoup plus minimaliste qui va vraiment changer votre vie en fait. C'est pas ça. Ça c'est juste un sebeb, donc comment dire, c'est juste une cause en fait qui va améliorer votre style de vie, qui va améliorer voilà, le temps que vous allez passer à ranger et tout, donc qui va diminuer là pour le coup le temps que vous allez passer à ranger et tout. Mais vous devez pas attendre en fait d'avoir désencombré, vous ne devez pas attendre d'avoir un style de vie beaucoup plus minimaliste pour vivre votre vie, pour passer à l'action, pour faire des choses qui sont importantes pour vous, pour passer du temps avec vos enfants, pour commencer à bosser sur un projet qui est important pour vous. Vraiment, ça, c'est une grosse erreur de se dire oui, je passe mon temps, même si vous appliquez la méthode Fly Lady comme on a vu hier et que vous vous dites, voilà, ok, je joue le jeu, je fais vraiment 15 minutes de désencombrement tous les jours, mais dans le fond, vous vous dites qu'une fois que ce sera désencombré, ce sera mieux. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre des choses en place, vous allez avoir plus de temps pour jouer avec vos enfants et tout. Dans un sens, c'est vrai, parce que vous allez avoir moins de temps, vous allez passer moins de temps à ranger, donc vous allez avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Mais si vous apprenez pas dès le début à passer à l'action et à faire des choses qui sont importantes pour vous, vous allez voir à quel point c'est hallucinant. On pourrait même vous mettre dans une maison qui est vide, avec vraiment rien du tout, juste le strict minimum, le minimum vital, et vous allez voir que vous aurez quand même pas le temps pour faire des choses qui sont importantes pour vous. Vous allez juste pas savoir où passe votre temps, vous allez perdre votre temps, je sais pas, à nettoyer, vous allez aller à 2 à l'heure, j'en sais rien, mais en tout cas, si vous prenez pas l'habitude de passer à l'action dès maintenant et de commencer à prendre l'habitude de faire des choses qui sont importantes pour vous tous les jours, une petite action, vraiment comme je vous disais dans la vidéo sur l'état d'esprit, c'est vraiment voilà, de se dire tous les jours je fais une petite action qui est importante pour moi, tous les jours je passe un moment avec mes enfants, 10-15 minutes, c'est rien du tout, mais 10-15 minutes où je suis vraiment à 100% avec eux, je suis pas en train de réfléchir à autre chose, je suis pas en train de penser à qu'est-ce que je vais faire à manger, je suis pas en train de regarder
regarder en même temps quelque chose sur mon téléphone. Non, je suis vraiment là avec eux à 200%, en train de jouer, en train de discuter, peu importe. Ou alors une petite demi-heure où je travaille sur mon projet professionnel, personnel, où je fais mes apprentissages. Vraiment, peu importe, mais il faut dès maintenant prendre l'habitude de mettre ces choses-là dans votre vie, en fait. Elles doivent faire partie de votre vie dès maintenant. C'est pas une fois que j'aurai fini de désencombrer, je vais mettre des nouvelles choses dans ma vie et elles feront partie de ma vie à ce moment-là. Parce que en faisant ça, c'est un petit peu comme si vous mettiez votre vie sur pause et de vous dire, ok, bon, bah là, en fait, en ce moment, je vis pas, hein, je survis en fait, voilà, je mange, je dors, je désencombre, mais à côté de ça, je fais rien en fait qui est vraiment important pour moi et qui me fait avancer vers mes objectifs. Mais quand j'aurai terminé de désencombrer, Inch'Allah, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à faire des choses qui sont importantes pour moi. Et franchement, ça fonctionne pas comme ça. J'ai pas d'explication vraiment concrète, scientifique à vous donner, mais vraiment, si vous ne faites pas des choses qui sont importantes pour vous, votre vie va toujours être occupée par des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Peu importe si vous avez une maison désencombrée, peu importe si vous êtes même minimaliste à l'extrême, vous allez voir que votre vie, elle sera, et vos journées, du coup, elles seront toujours occupées par des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Donc vraiment, c'était important pour moi de faire ce petit point parce que vu qu'on parle de désencombrement, vu que là, vous êtes peut-être super motivé, de vous dire, ok, c'est cool, on se met à fond et ça va changer ma vie, de se dire, ok, oui, franchement, c'est vrai, il y a d'énormes bénéfices et je ne peux pas dire le contraire parce que vraiment, comme je vous ai dit, moi, une grande partie de mon organisation, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui que je serais incapable de faire si j'avais une maison encombrée comme j'avais avant, avec plein de choses, plein de babioles, plein de vaisselle, tout ça et tout. Donc oui, ça a un impact sur notre journée, sur notre vie, sur notre temps de ménage, mais c'est pas ça qui fait que vous allez réussir à passer du temps sur des choses qui sont importantes pour vous. C'est pas ça qui va faire que vous allez réussir à passer de meilleurs moments de qualité avec votre famille. C'est pas ça qui va faire que vous allez réussir à passer du temps à travailler sur votre projet personnel ou professionnel. C'est vraiment le fait de passer à l'action tous les jours et de l'incorporer en fait vraiment à votre vie dès maintenant. Donc ça se dissocie pas en fait. C'est pas parce que vous désencombrez que vous pouvez pas déjà dès maintenant commencer à faire des choses qui sont importantes pour vous. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, c'est une organisation qui demande du temps et qui doit durer sur le long terme. Donc l'objectif, en fait, c'est pas d'atteindre la fin pour faire des choses, mais c'est vraiment d'arriver à un style de vie. Vraiment, c'est pour ça que je vous parlais même d'une hygiène de vie, parce que c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que, voilà, votre vie, elle change, elle se transforme. Mais pour ça, il faut dès maintenant commencer à passer à l'action et ne pas oublier, comme je vous disais, chaque jour, vous devez faire quelque chose qui est important pour vous. C'est une promesse que vous faites envers vous-même, c'est un engagement que vous prenez envers vous-même. Chaque jour, vous devez faire une petite chose qui est importante pour vous dire ok, par rapport à hier, j'ai avancé, par rapport à hier, j'ai fait quelque chose de mieux et alhamdoulilah, je suis contente. Et ça n'empêche pas, à côté de ça, de désencombrer et donc, du coup, d'être encore plus sereine, d'avoir encore plus de temps pour faire des choses qu'on aime faire ou pour se reposer, prendre soin de soi et tout. L'un ne va pas... l'un n'empêche pas l'autre, on va dire. Donc voilà, c'était vraiment du coup le mot en fait, le sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'importance vraiment de ne pas mettre votre vie entre parenthèses à aucun moment, même si vous commencez une nouvelle organisation, même si votre objectif c'est d'avoir une maison désencombrée, ne mettez pas votre vie entre parenthèses. Vous vivez votre vie et ça ne vous empêche pas à côté d'apprendre à vous organiser et du coup de vous améliorer. Ça ne vous empêche pas de désencombrer en même temps et d'améliorer votre style de vie au fur et à mesure, mais votre vie, vous la vivez. Chaque journée, elle est importante. Comme on disait, chaque journée, elle compte. Une journée de perdu, c'est une journée de perdu, c'est une journée qui ne se rattrape pas. Même si le lendemain, vous allez avoir une maison encore plus désencombrée, la journée que vous avez perdue, vous l'avez perdue, vous ne la rattraperez pas. Donc, chaque jour, vous faites quelque chose qui est important pour vous. Je compte sur vous, c'est vraiment super important. Pour celles qui ne sont pas inscrites à ma lettre privée, je vous mets le lien dans la barre de description. Ça y est, vous avez accès à votre espace cadeau, donc à l'intérieur, vous avez le PDF qui est prêt pour faire le suivi de désencombrement. Et n'hésitez pas à partager cette chaîne à toutes les mamans que vous connaissez, toutes les mamans autour de vous. Ça me fera super plaisir pour faire connaître la chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.